Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Ici, on va écrire pour mieux ressentir. J'espère que ta semaine s'est bien passée et que tu es prêt ou prête pour un nouvel exercice avec moi. Je rappelle que je n'ai aucune formation psy ou médicale, donc si cet épisode résonne et fait remonter des choses que tu souhaites approfondir, je t'encourage vivement à te rapprocher d'un professionnel capable de t'accompagner mieux que moi. Je vais te donner le thème du jour, puis un exercice d'écriture. Tu le fais quand tu peux, à ton rythme. Ensuite, je le fais aussi avec toi. Mais surtout, tu ne te compares pas. Ici, chacun écrit à sa manière. Tout ce qui est dit ou s'écrit ici est fait avec bienveillance, douceur et encouragement. Voilà, alors pour aujourd'hui, le thème c'est l'émotion partie 3. C'est la dernière partie. Voilà. Donc l'exercice du jour est: quelle émotion ne ressens-tu pas assez et que pourrais-tu faire pour mieux la ressentir, pour l'accueillir? Alors j'avoue que je cherche un peu, je titille peut-être quelque chose qui gêne, mais c'est important que je vienne secouer l'arbre pour en faire tomber les fruits mûrs. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas en émotion, une émotion, quelle qu'elle soit, depuis un moment, que tu ne la ressens pas au fond de toi. Ça reprend ce que j'ai pu exprimer lors de l'épisode 4, l'émotion partie 2. Chaque émotion qui nous traverse doit d'être vécue, accueillie, quelle qu'elle soit, agréable ou non. Sinon, elle moisit. Donc je vais te lister les émotions fondamentales qui existent. Alors, les listes sont plus ou moins exhaustives, mais en tout cas les 7 qui ressortent principalement sont la joie, l'amour, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Donc parmi ces émotions, laquelle ne ressens-tu pas assez? Laquelle n'accueilles-tu pas assez dans ta vie au quotidien? Et là, je vais te lire la mienne. Pour ma part, l'émotion que j'ai tendance à enfouir assez facilement en moi, c'est la colère. Les autres, bizarrement, je n'ai aucun mal à les vivre ou à les faire remonter à la surface. Mais la colère, c'est une autre paire de manches. En fait, c'est comme si la colère me pompait toute mon énergie quand je la vivais. Il m'est donc venu naturellement, depuis plusieurs années, de l'enfouir. C'était plus simple pour moi. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai fini par bouillir de l'intérieur comme une cocotte minute et j'explose. Et malheureusement, souvent pour quelque chose de très insignifiant. C'est souvent la goutte de trop. Et je pense qu'au fond, j'ai peur d'être en colère, qu'on me juge, d'être pas gentille, pas aimable. Bref, j'ai peur qu'on me voie à quel point je suis imparfaite. Et ça pique mon ego. Et on sait tous que l'ego n'aime pas du tout être piqué à vif. Moi, dans l'idéal, je veux être parfaite, irréprochable. Sauf que plus j'essaye de l'être, plus ça foire. J'ai donc fini par comprendre la leçon, être parfaitement imparfaite, me foirer, être en colère, pleurer et me relever, me pardonner et m'aimer telle que je suis. C'est un travail de tous les jours, mais quelle joie de le faire pour moi. J'avoue que je ne pensais pas que j'aurais tant à écrire sur cet exercice. Il faut croire que j'avais besoin de le verbaliser. Mais je suis contente d'avoir pu le faire. Et c'est fou de me dire que cette émotion que je catalogue comme nocive depuis si longtemps, c'est aussi la raison de ma volonté de maniaque à me lancer des défis, à créer. J'aime être capable de voir ce que mes imperfections me font réaliser sur mes points d'amélioration sur lesquels je travaille. Et encore, même en te disant ça, j'ai l'impression de m'empêcher d'une certaine manière à être plus brute dans ce que je pourrais dire. En fait, il faut croire que je suis encore un peu coincée dans tout ce qui est politiquement correct et j'ai toujours cette peur du rejet, de la critique au fond de moi. Et oui, je suis humaine après tout. En tout cas, j'espère que cet exercice te sera aussi bénéfique qu'à moi et que tu auras réussi à verbaliser ce que tu aimerais accueillir plus comme émotion dans ton quotidien. Sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi. N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît et à t'abonner si c'est le cas. Et je te dis à très vite pour un nouvel exercice. Bye!